Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la différence entre une analyste de données, un scientifique de données et puis un ingénieur de données. Très souvent, ces trois métiers-là se confondent. Même pour ceux-là qui veulent chercher un emploi, en fait, vous allez voir une personne qui cherche un poste et postule pour analyste de données. Avec le même CV, il postule pour être scientifique de données. Et puis avec le même CV, il postule pour être un ingénieur de données. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la différence entre ces trois métiers-là pour que vous puissiez avoir une idée claire et nette de ce que vous voulez à la base et ce que vous pensez pouvoir exceller dedans. Donc, la première chose par laquelle je vais commencer, c'est analyste de données. C'est quoi une analyste de données en fait? Une analyste de données, c'est une personne en fait qui vient apporter de l'information en quelque sorte à l'entreprise. C'est une personne qui vulgarise de l'information dans l'entreprise. Par exemple, une analyste de données, c'est ça, la personne qui va collecter les données si il n'y en a pas. Parce que très souvent dans l'entreprise, ils ont déjà les bases de données, donc ils ont déjà les données. Mais ça fait partie quand même de la tâche d'une analyste de données de recueillir les données et ensuite de traiter ces données-là, préparer et traiter ces données-là et par la suite d'essayer de faire ressortir en fait les tendances dans les données, quelles sont les informations qui sont les plus importantes. Et pour ce faire, parce que l'analyste de données doit ressortir en fait des informations rares, en quelque sorte, des anomalies s'il en existe et puis pouvoir en fait vulgariser de l'information de la donnée brute qu'on lui donne. Et pour ce faire, donc l'analyste de données très souvent a besoin des outils d'analyse, un peu comme Power BI, qui va lui permettre de concevoir des visuels, des rapports. C'est avec ces rapports-là qu'il peut voir et puis savoir interpréter. Raison pour laquelle, pour une analyste de données, c'est important de connaître certains outils d'analyse de données, un peu comme Power BI. C'est aussi important de connaître certains langages de programmation, notamment Python ou bien R, parce que ces langages-là vont te permettre très souvent de concevoir des graphiques ou bien de mettre en évidence des données qui ne sont pas en fait possibles ou bien qui sont un peu plus complexes. On peut dire ça comme ça. Mais c'est important de connaître ces langages-là, en plus de connaître certains outils d'analyse de données comme Power BI. Donc ça, c'est pour une analyste de données. Donc son rôle, ce serait vraiment de mettre en évidence, de vulgariser de l'information dans l'entreprise, ou bien pour un particulier. Mais ton rôle, c'est vraiment vulgariser de l'information. Maintenant, un scientifique de données, son rôle est un peu plus subtil. Les gens pensent parfois que parce que tu es analyste de données, tu peux facilement être scientifique de données. Ce n'est pas vraiment vrai parce que un scientifique de données vient pour la conception des modèles, la conception de certains modèles informatiques. Par exemple, un scientifique de données dans l'entreprise peut mettre sur pied, par exemple, un système analytique complet. Je ne sais pas si ça se fait comprendre comme ça, mais un scientifique de données conçoit par exemple les systèmes d'apprentissage automatique pour aider l'entreprise par exemple à mieux comprendre un concept, un problème. C'est pour ça que aussi les scientifiques de données interviennent très souvent pour des problèmes commerciaux particuliers. Ça leur permet en fait de mettre en évidence vraiment leurs compétences. Et maintenant, donc, un ingénieur de données n'a rien à voir avec en fait une analyste de données dans le sens où il doit concevoir des visuels et tout ça. Un ingénieur de données n'a pas vraiment à faire ces choses-là. Mais la réalité, comme je le dis, ça en est une autre chose. Mais en réalité, dans la littérature, donc de façon théorique, un ingénieur de données, c'est celui-là qui va mettre en place en fait l'infrastructure pour permettre à l'analyste de données et aux scientifiques de données de pouvoir accéder en fait de façon sécurisée aux données de l'entreprise. Par exemple, un ingénieur de données donc serait la personne qui va mettre en place les bases de données, qui va s'assurer en fait de la sécurité des données. Ce sera aussi la personne qui va mettre en place les pipelines de données pour les données qui sont par exemple de façon continuelle, des données qui sont en temps réel aussi. C'est le scientifique de données qui se charge de mettre en place tous les outils qui sont nécessaires pour permettre, par exemple, à l'analyse de données de pouvoir bien faire son travail en termes de l'acquisition de données. Donc, ces trois personnes-là collaborent ensemble. Pour ce faire, je vais prendre, par exemple, en fait un exemple. Si on vous donne un rôle, on vous donne un problème, par exemple, de faire la recommandation, d'améliorer la recommandation d'Amazon. On prend un exemple simple. Une analyste de données, dans ce cas-là, c'est ça la personne qui va essayer en fait de récupérer les données passées des achats des clients
Et par la suite, l'analyste de données va essayer de chercher s'il y a les tendances entre les données. Dans ce cas-ci, l'analyste de données va beaucoup plus se poser des questions de savoir quelles sont les préférences d'achat des clients selon par exemple les régions, le sexe, le genre et tout ça. L'analyste de données va surtout essayer de faire ressortir les informations importantes qui sont dans ces données-là, qui pourraient aider à la recommandation. Donc lui, son rôle, c'est vraiment de faire ressortir des informations que à première vue, on ne peut pas vraiment connaître. Donc selon par exemple les pays, l'analyste de données va essayer de voir les habitudes d'achat des clients, qu'est-ce qu'ils achètent aussi très souvent ensemble, quelles sont les périodes dans lesquelles ils achètent ces choses-là, est-ce que c'est influencé par le temps, toutes ces choses-là. Ça, c'est le rôle de l'analyste de données. C'est la raison pour laquelle son rôle est vraiment très important en fait, parce que ça permet en fait de prendre des grosses décisions après. Maintenant, un scientifique de données va se servir de tout cela, du rapport analytique de l'analyste de données pour essayer donc d'améliorer le système de recommandation proprement. C'est le scientifique de données qui va se charger en fait de mettre en place ce système-là. Ce n'est pas l'analyste de données, donc c'est au scientifique de données de voir comment mettre en place ce système-là ou bien d'améliorer le système en question. Et maintenant, l'ingénieur de données va se charger en fait de mettre à disposition et du scientifique de données et de l'analyste de données en fait les données, donc de créer des pipelines pour accéder aux données de façon continue ou bien en temps réel en fait. C'est l'ingénieur de données qui se charge de faire toute l'infrastructure nécessaire en fait pour le déploiement aussi de la solution. Donc ça permet en fait de voir qu'est-ce qu'une analyste de données doit faire, qu'est-ce qu'un scientifique de données doit faire et puis qu'est-ce qu'un ingénieur de données doit réellement faire dans une entreprise. Quelles sont les compétences que vous deviez avoir pour chacun de ces rôles-là. Est-ce que après cette vidéo, vous connaissez si vous êtes beaucoup mieux à l'aise à, par exemple, vulgariser de l'information, vulgariser les données, ou bien vous savez beaucoup mieux à concevoir, si vous avez de la connaissance en intelligence artificielle pour concevoir, par exemple, les systèmes, des modèles de machine learning. Est-ce que vous serez beaucoup plus à l'aise avec cela? Ou bien vous serez quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec les SQL et les NoSQL, les langages en fait, et puis pour déployer en fait les infrastructures pour aider en quelque sorte l'entreprise pour aussi sécuriser ces infrastructures-là et aider l'analyste de données à pouvoir y accéder pour faire son travail et puis aider aussi l'entreprise à accéder à ces données-là. Donc ça vous permet de voir clairement c'est quoi la différence entre ces trois rôles-là. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des questions encore sur d'autres questions, bien d'autres métiers qui est en rapport avec cela. Il y a les gens aussi qui très souvent confondent aussi développeur et tout ça, mais tout ça c'est vraiment des métiers bien différents. Mais ce qui est très souvent confondu, c'est vraiment les trois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous en pensez.